Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec deux bonnes nouvelles du côté du Real et ce sera d'ailleurs les seules bonnes nouvelles de cette vidéo parce que les catastrophes continuent de pleuvoir du côté du Real. C'est véritablement une très mauvaise période. On démarre donc la très bonne nouvelle pour Jude Bellingham qui va remporter le trophée du Golden Boy avec sa saison exceptionnelle, les performances exceptionnelles qu'il a réalisées avec le Real, avec le Borussia Dortmund, avec la sélection anglaise aussi. Jude Bellingham va donc remporter ce Golden Boy. Il recevra son trophée le 4 décembre prochain en Italie, parce que c'est un trophée qui a été créé par le quotidien italien Tuttosport. Une petite information d'ailleurs, sur les 500 votants au Golden Boy, Jude Bellingham a reçu 485 votes positifs. Donc c'est une majorité écrasante pour l'anglais. 97% des votants ont choisi Jude Bellingham comme Golden Boy. Donc il n'y a pas forcément de place au doute. Il a été meilleur que les autres tout au long de la saison. Une petite déclat de Bellingham qui nous dit: maintenant que j'ai reçu le trophée du Golden Boy, je veux continuer à montrer mon potentiel autant que je le peux. J'espère pouvoir recevoir à l'avenir encore plus de trophées. On a une autre information aussi. La Golden Girl est une joueuse du Real Madrid, Linda Caicedo, la joueuse colombienne. Donc Golden Boy Jude Bellingham et Golden Girl Linda Caicedo. On continue les amis et cette fois-ci on va entrer dans le dur avec les mauvaises nouvelles du côté du Real. Et il y en a beaucoup des mauvaises nouvelles. On va premièrement regarder déjà la une du quotidien Marca qui titre Un Madrid rotifimo, un Madrid blessé. Et sur cette une du quotidien Marca, on a absolument tous les joueurs qui, à l'instant T, aujourd'hui, ce samedi, sont blessés. Et quand on fait le calcul, on a 9 joueurs blessés du côté du Real. C'est quand même complètement dingue. 9 joueurs blessés du côté du Real et pas des moindres, des joueurs importants qui sont touchés. On enchaîne avec la une du quotidien AS qui consacre sa une à Vinicius Junior. On en a parlé un petit peu de Vini hier, on en reparlera dans quelques instants. Medio Madrid está roto, la moitié du Real est blessée. On vient de le dire, 9 joueurs sont blessés pour le Real. Et tous ne reviendront pas dans une semaine pour la reprise, donc il y aura encore évidemment une grosse partie de l'effectif et une belle partie aussi de l'infirmerie qui va rester encore à l'infirmerie après la reprise dans une semaine. Là on est sur une trêve internationale, donc pour le moment évidemment c'est pas handicapant, mais le problème c'est que les blessures contractées par certains joueurs depuis quelques jours, ce sont des blessures malheureusement assez sérieuses et qui ne leur permettront pas de revenir, ne serait-ce qu'en 2023. Donc voilà, ça devient vraiment compliqué pour le Real au début de l'année 2024. Ça va être très très compliqué parce qu'au niveau de l'effectif là, il commence à y avoir très très peu de joueurs à la disposition de Carlo Ancelotti, notamment au milieu de terrain. On va regarder quelque chose dans quelques secondes, c'est assez dingue. On a hier eu le communiqué du Real en ce qui concerne Eduardo Camavinga. Alors on a eu le communiqué traditionnel, un communiqué médical, mais on a vu quelque chose que l'on ne voit pas souvent sur les communiqués du Real, c'est que l'on n'a pas annoncé de date de retour pour Eduardo Camavinga. Alors il souffre, malheureusement c'était un peu plus grave que ce que l'on pensait, ce n'est pas une entorse du genou pour Camavinga, on s'était trompé, c'est plus grave qu'une entorse du genou, c'est une rupture du ligament latéral externe du genou, donc ce n'est pas une rupture des ligaments croisés, heureusement, parce que sinon c'était quasiment fin de saison complète pour Camavinga. Là on parle d'une absence de 8 à 10 semaines, donc potentiellement 2 mois au mieux. 3 mois pour si c'est plus long, donc Camavinga ne rejouera pas en 2023. L'objectif de se dire qu'il sera de retour pour la Super Coupe d'Espagne au début du mois de janvier,
C'est un objectif, mais ça peut être plus long, donc c'est une catastrophe, hein, encore une fois pour le Real qui perd donc Eduardo Camavinga, qui perd donc Aurélien Tchouaméni jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors là, c'est évidemment un gros coup dur pour les plans de Carlo Ancelotti, qui s'est beaucoup appuyé sur ces deux joueurs depuis le début de saison. Donc là, il va y avoir évidemment beaucoup de changements, hein, sur les prochaines compositions d'équipe du Real. On enchaîne avec une autre information, là aussi on en a parlé hier, et malheureusement ça semble aussi se confirmer. Le Brésil donc a déjà confirmé que Vinicius souffrait d'une blessure au niveau du muscle postérieur de la cuisse gauche. Il est écarté du groupe, hein, il ne jouera pas face à l'Argentine. Il fait son retour à Madrid. Des examens auront lieu aujourd'hui pour Vinicius Junior, pour qu'on sache un petit peu plus précisément quelle est la gravité de sa blessure. On a eu déjà le petit message sur les réseaux sociaux de Vini sur son compte Twitter avec cette photo un petit peu sombre où il quitte le terrain lors de la rencontre face à la Colombie. Volveremos más fuerte, nous reviendrons plus fort. Alors on peut le voir évidemment pour la sélection brésilienne, parce que le Brésil vient d'enchaîner quand même 3 matchs consécutifs lors des éliminatoires de la Coupe du Monde sans victoire. Ça n'a certainement pas dû arriver souvent, hein, du côté du Brésil. Et puis nous reviendrons plus fort parce que je pense aussi qu'il sait, Vinicius, que malheureusement il va y avoir une blessure, il va y avoir encore une fois des passages à l'infirmerie. Certains annoncent déjà aussi que Vini ne rejouera pas en 2023. Voilà, c'est quand même compliqué, hein, pour le Real avec toutes ces mauvaises nouvelles. Une petite information qui concerne Vinicius à l'heure actuelle, à un tiers de la saison en Liga, il est le joueur qui a été flashé le plus rapide en Liga. Vinicius devant André Raciu du Rayo Vallecano, Iñaki Williams pour Bilbao, Hassan Diao pour le Betis et puis Homo Rodion pour le Deportivo Alavés, 36 km/h pour Vini. On enchaîne les amis avec cette liste des milieux de terrain du Real. Donc on a 8 milieux de terrain qui ont été inscrits sur la liste en début de saison. Pour le moment, sur ces 8 milieux de terrain, 5 sont blessés. Alors on a Toni Kroos qui lui va bien, qui s'entraîne heureusement, hein, du côté de Valdebebas. Fede et Luka Modric, eux, sont avec leur sélection. Ensuite, les 5 autres soit sont en train de revenir d'une blessure, soit sont blessés. Bellingham va vraisemblablement, on l'espère, hein, faire son retour dans les tout prochains jours. Et on espère qu'il n'y aura pas d'autres soucis. Dani Ceballos lui aussi devrait faire son retour. Ça a été déjà un 3-4 premiers mois cette saison compliqué pour Dani Ceballos avec 2 gros pépins physiques. Tchouaméni est blessé jusqu'au moins au mois de janvier. Camavinga c'est pareil. Arda Güler lui aussi est blessé. Bref, pas beaucoup de monde, hein, pour Carlo, pas beaucoup de monde à la disposition de Carlo Ancelotti. On regarde aussi les dates de retour pour les blessés du Real. Donc on espère un retour de Courtois au mieux début mars, Militao, ça serait un petit peu plus tôt, mi-février, Tchouaméni début janvier, Camavinga au mieux, comme on l'a dit, hein, ça sera début janvier, mais ça pourrait être un peu plus long. Arda Güler au mieux mi-décembre, Vinicius, bon, on n'a pas encore le diagnostic précis, hein, pour Vinicius, on espère que c'est pas trop grave et donc qu'en fin décembre on pourra compter sur lui. Mais on va attendre le diagnostic. Dani Ceballos, Kepa et Jude Bellingham, eux, devraient revenir un petit peu plus rapidement que les autres. On continue 2 déclats de Luka Modric. Premièrement, sur les 500 matchs du côté du Real, il nous dit jouer 500 matchs avec le Real, c'est quelque chose d'incroyable. J'en suis très fier. Je veux remercier tous les Madridistas qui m'ont toujours soutenu durant toutes ces rencontres. Je vais continuer de tout donner pour le Real. On a une autre déclat de Lucas sur les 5 Ligues des Champions. Il nous dit je ne pense que l'on ne réalise pas ce que l'on a fait. C'est quelque chose d'incroyable, d'impressionnant que l'on a réalisé avec les autres joueurs, hein, qui ont remporté 5 Ligues des Champions. On termine une petite déclaration de Toni Kroos qui a glissé un nom, voilà, aux dirigeants du Real. Selon lui, Florian Wirtz, le milieu de terrain offensif du Bayer Leverkusen, serait un joueur
qui a le potentiel pour arriver du côté du Real. Il pense qu'il pourrait parfaitement correspondre au style de jeu du Real et qui pourrait parfaitement s'adapter. Donc on sait que le Real suit attentivement le joueur. Il y a pas trop de contact, mais le Real a toujours un œil sur sa situation. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.